Parfois dans la vie, une femme doit marcher seule, non pas parce qu'elle le désire, mais parce que son chemin nécessite une force différente, une force qui ne repose pas sur les foules, mais sur le silence. La société nous pousse souvent à chercher la validation à travers les amitiés et la popularité, nous convainquant que nous avons besoin des autres pour prouver notre valeur. Mais une femme qui marche seule trouve sa valeur en elle-même et en Dieu, et non dans les opinions ou le soutien des autres. Dans le psaume 46, 5, il est écrit « Dieu est en elle, elle ne chancelle pas, Dieu la secourt dès l'aurore. » Ce verset nous rappelle que la vraie force se trouve dans la présence de Dieu. Quand il est en elle, elle peut tenir bon même lorsque d'autres se laissent abattre. Aujourd'hui, nous allons explorer les puissantes qualités d'une femme qui choisit de marcher seule. Mais avant de continuer, merci de donner un j'aime à cette vidéo pour nous permettre de partager ces messages. Plongeons dans le sujet. Il existe une force unique dans le fait de marcher seule, en particulier pour une femme. L'indépendance et l'autosuffisance ne sont pas des qualités qui apparaissent du jour au lendemain. Elles se forgent au fil du temps, à travers des expériences, des épreuves et souvent de la solitude. Une femme qui choisit de se tenir sur ses propres pieds, sans chercher l'approbation des autres, ne survit pas, elle prospère. Sa force ne vient pas de ceux qui l'entourent, mais de ce qui se trouve en elle. Notre société a tendance à glorifier la compagnie et l'union, comme si avoir des gens constamment à ses côtés était ce qui déterminait la valeur d'une personne. Mais une femme qui marche seule a compris que la véritable puissance réside dans l'autonomie. Elle n'a pas besoin d'une foule ou d'un groupe pour définir son objectif ou lui donner une direction. Elle apprend à compter sur Dieu, sachant que lui seul peut lui fournir la force dont elle a besoin. Cette autosuffisance ne consiste pas à rejeter les relations, mais à comprendre que celles-ci ne la définissent pas. Elle sait qu'elle n'a pas besoin d'amis ou de validation extérieure pour connaître sa valeur, car celle-ci est définie par Dieu. Le psaume 46, 5 nous dit « Dieu est en elle, elle ne chancelle pas, Dieu la secourt dès l'aurore. » Dans ce verset, nous saisissons l'essence de sa force. Elle ne dépend pas de ce que les autres peuvent lui offrir, mais de ce que Dieu a déjà mis en elle. Face aux défis, elle ne court pas vers les autres pour chercher des réponses ou du soutien. Elle se tourne vers l'intérieur, faisant confiance à ses instincts, sa résilience et ses expériences. Elle a construit cette force au fil du temps et cela la distingue. Elle ne s'effondre pas lorsque les gens partent ou lorsque les circonstances deviennent difficiles. Au contraire, elle puise dans une profonde source de résilience. Elle comprend que la seule personne sur laquelle elle peut vraiment compter, à part Dieu, c'est elle-même, et cette connaissance lui donne une confiance inébranlable. Cette résilience n'est pas seulement une question de survie, mais de prospérité. Elle a appris à naviguer dans la vie sans avoir constamment besoin de l'affirmation ou de l'approbation des autres. Elle prend ses propres décisions, façonne sa vie et reste forte dans ses croyances, ses valeurs et sa vision. Marcher seul demande du courage, mais cela lui accorde également une liberté. Il est facile de suivre la foule, de se laisser emporter par ce que font les autres, mais une femme autosuffisante est davantage intéressée par ce qui est bon pour elle que par ce qui est facile. Elle possède une conscience de soi et une confiance en elle qui lui permettent de faire des choix en accord avec sa véritable identité, même si cela l'entraîne sur un chemin solitaire. À travers cette indépendance, elle trouve une nouvelle forme de force, une force qui ne vacille pas face à l'absence des autres. Sa force intérieure grandit dans sa solitude, une puissance qui reste stable, peu importe qui entre ou sort de sa vie. Pour une femme comme celle-ci, la solitude n'est pas un espace vide, mais une source d'empowerment. Elle lui permet de se concentrer sur elle-même, sur son but et sur sa relation avec Dieu. Écrivez dans les commentaires « Je marche avec Dieu » pour déclarer qu'il est votre fondation solide. Pensez à Ruth, qui a marché seule après la mort de son mari et a choisi de quitter sa terre natale pour rester aux côtés de Naomi. Ruth a emprunté un chemin de solitude et d'incertitude, mais sa force est restée inébranlable car elle était ancrée dans sa loyauté, sa détermination et sa confiance en Dieu. De la même manière, une femme qui valorise son indépendance sait que marcher seule ne la rend pas faible, mais forte, autonome et remplie d'un sens du but qui n'a pas besoin de validation. Quand Dieu est en elle, elle sait qu'elle ne tombera pas, car sa force vient de lui. Dans la solitude, elle trouve l'espace pour réfléchir, grandir et renforcer son lien avec Dieu. Dans le calme de la solitude,
Une femme réalise que sa valeur et sa force sont des dons que seul Dieu peut lui offrir. Dans un monde qui mesure constamment notre valeur en fonction des personnes qui nous entourent, une femme qui marche seule a appris quelque chose de rare et de puissant. Elle connaît sa valeur. Sa valeur ne dépend pas du nombre d'amis qu'elle a, de sa popularité ou de combien de personnes la recherchent. Sa valeur, elle l'a découverte en elle-même et elle ne vacille pas en fonction de l'opinion ou de l'approbation des autres. La société nous dit souvent que nous avons besoin des autres pour valider notre existence, pour nous faire sentir importante. Mais une femme qui connaît sa valeur sait que personne ne peut déterminer son prix. Elle a compris que sa valeur est le reflet de sa relation avec Dieu, de ce qu'il dit d'elle. Dans 1 Pierre 2, 9, il est écrit « Vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple acquis de Dieu. » Ce verset est son fondement, lui rappelant qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu et que l'opinion des autres ne compte pas quand elle sait qu'elle est choisie, valorisée et aimée par son Créateur. Cette compréhension de sa propre valeur la libère de la pression de se conformer ou de plaire à tout prix pour être acceptée. Elle ne cherche pas à être validée par des personnes qui ne la voient pas réellement. Elle a appris à se définir par ses propres valeurs, sa foi et sa vocation unique. Cette confiance lui permet de vivre authentiquement, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Pour une femme qui connaît sa valeur, les relations ne sont pas une manière de combler un vide ou de prouver sa valeur. Elle privilégie la qualité sur la quantité, sachant que la véritable amitié est rare et prend du temps. Elle est patiente, attendant des connexions significatives, soutenantes et édifiantes. Elle préfère marcher seule que de s'entourer de personnes qui ne partagent pas ses valeurs. Une femme qui connaît sa valeur ne craint pas la solitude, car sa valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui l'entourent. Elle comprend que son identité repose sur l'amour de Dieu et non sur l'approbation sociale. Cette vision lui procure une paix intérieure profonde. Elle ne se précipite pas dans des relations, ni ne s'accroche aux autres par insécurité. Elle possède la sagesse de reconnaître quand une relation n'est plus saine ou soutenante et n'a pas peur de s'en éloigner. Elle n'a pas peur de laisser partir car elle sait que sa valeur reste intacte, quelle que soit la personne qui reste ou s'en va. Sa valeur est inébranlable, ancrée dans son identité de bien-aimée de Dieu. En se valorisant elle-même, elle établit des limites saines. Elle n'est pas prête à sacrifier sa paix ou son intégrité juste pour s'adapter ou être acceptée. Elle connaît sa valeur et est sélective quant aux personnes qui ont accès à sa vie. Sa propre estime de soi agit comme un filtre, lui permettant de choisir des relations qui l'élèvent et révèlent le meilleur d'elle-même. Elle ne recherche pas la popularité ni l'apparence d'un grand cercle d'amis. Elle cherche la profondeur, la vérité et l'authenticité. Une femme qui connaît sa valeur possède également une force unique pour tenir fermement à ses valeurs. Elle n'est pas facilement influencée par l'opinion des autres, ni par la pression de se conformer. Son respect d'elle-même lui donne le courage de dire non lorsque nécessaire et de rester fidèle à ses convictions. Elle sait que son but n'est pas de plaire aux gens, mais de plaire à Dieu. Son objectif n'est pas de se fondre dans la masse, mais de vivre sa vocation d'une manière qui honore qui elle est et le chemin que Dieu lui a tracé. Pensez à l'histoire de la reine Esther. Elle a risqué sa vie pour se présenter devant le roi, non pas pour son propre intérêt, mais pour une cause bien plus grande qu'elle-même. Elle savait que sa valeur ne venait pas de son titre de reine, ni de l'approbation des autres, mais de la vocation que Dieu lui avait donnée. Cette connaissance lui a donné la force d'agir avec courage, même lorsque les enjeux étaient élevés. De la même manière, une femme qui connaît sa valeur ne se contente pas de moins que ce qui correspond à ses valeurs et à sa vocation. Elle est prête à marcher sur un chemin solitaire, si cela signifie vivre de manière authentique et honorer son identité en Christ. Sa propre estime de soi est son guide, l'aidant à prendre des décisions qui reflètent qui elle est réellement. Cette compréhension de sa valeur signifie aussi qu'elle prend soin d'elle, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Elle accorde la priorité à son bien-être, non par vanité, mais par respect pour la valeur que Dieu a placée en elle. Elle se considère digne de respect, de paix et d'amour, et investit donc dans son bien-être. Elle a compris que prendre soin d'elle-même est une manière de rendre grâce pour la vie que Dieu lui a donnée. Ainsi, lorsqu'une femme comprend sa valeur, elle ne la cherche pas dans l'approbation des autres,
Elle la trouve dans la présence de Dieu, dans la certitude qu'elle est suffisante telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin que les autres la valident ou la fassent se sentir importante, car elle connaît déjà sa valeur. Et cette connaissance lui procure une forme de liberté, celle de vivre authentiquement, de fixer des limites et de s'éloigner de tout ce qui ne correspond pas à sa valeur. En fin de compte, une femme qui connaît sa valeur possède un sens profond et inébranlable de son identité. Elle est ancrée dans la vérité qu'elle est aimée de Dieu, choisie et appelée à une vocation. Sa vie devient un témoignage pour les autres que la véritable valeur ne se trouve pas dans les gens ou dans la popularité, mais dans l'amour de Dieu et la vocation qu'il a pour elle. L'une des qualités les plus remarquables d'une femme qui marche seule est sa confiance inébranlable dans la guidance de Dieu. Sans l'apport constant des autres, ni le confort d'une foule, elle a appris à se tourner vers Dieu pour direction. Elle sait qu'en dépit des bonnes intentions des autres, aucune sagesse ne vaut celle de Dieu. Dans sa solitude, elle découvre que Dieu est son plus proche compagnon et son guide le plus fiable. Cette confiance ne se développe pas du jour au lendemain. Elle se forge au fil des saisons de dépendance à Dieu, des saisons où elle a dû marcher sur des chemins incertains, parfois solitaires, mais où elle a appris à écouter sa voix. Quand elle fait face à des décisions, des défis ou des moments de doute, elle ne se précipite pas pour chercher l'approbation ou des conseils des autres, mais se tourne vers Dieu en prière, l'invitant à la guider. Proverbes 3, 5, 6 illustre cette dépendance à Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Une femme qui se fie à la guidance de Dieu n'a pas besoin de réassurance constante des autres, car elle a appris à trouver sa sécurité dans la présence de Dieu. Elle sait que les gens peuvent changer, les circonstances aussi, mais que la fidélité de Dieu est constante. Cette vérité lui donne une confiance qui n'est pas facilement ébranlée. Elle croit que les projets de Dieu pour elle sont bons et qu'il dirigera ses pas, même lorsque le chemin n'est pas clair. Dans la solitude, elle a appris à écouter la voix de Dieu. La vie est pleine de bruit, d'opinions, d'attentes et de l'information constante du monde qui nous entoure. Mais la solitude crée un espace pour la clarté. Une femme qui marche seule a souvent moins de distractions, ce qui lui permet de développer une sensibilité à la direction de Dieu. Elle sait que dans le calme, Dieu parle. Elle chérit ces moments où elle peut entendre la voix de Dieu sans interruption. Ce temps d'écoute attentive de sa direction lui donne un sens de but et de confiance dans ses choix. Elle n'a plus besoin de regarder ce que font les autres. Elle se concentre sur ce que Dieu l'appelle à accomplir. Elle est en paix avec la mission unique que Dieu a pour elle, même si elle diffère des chemins que d'autres suivent. Sa confiance en Dieu n'est pas sélective. Elle ne s'appuie pas uniquement sur lui dans les moments de crise ou d'incertitude, mais son dépendance à Dieu est présente dans chaque aspect de sa vie. Lorsqu'elle doit prendre des décisions, elle prie pour la sagesse et la direction. Face aux défis, elle demande la force et la paix. Sa relation avec Dieu est son fondement, et à partir de ce fondement, elle trouve le courage d'avancer, sachant qu'elle n'est jamais seule. L'histoire de Marie, la mère de Jésus, illustre magnifiquement cette foi. Lorsqu'un ange lui annonça qu'elle porterait le Fils de Dieu, elle devait être remplie d'incertitudes, de questions et peut-être même de peur. Mais sa réponse fut simple et pleine de confiance. « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'arrive selon ta parole. » Luc 1, 38. Marie ne comptait pas sur l'approbation des autres. Elle mettait sa confiance dans le plan de Dieu, même lorsque cela semblait au-delà de sa compréhension. À l'instar de Marie, une femme qui fait confiance à la direction de Dieu avance dans la foi, même sans toutes les réponses. L'un des aspects les plus difficiles de cette confiance en la direction de Dieu est d'apprendre à donner la priorité à sa voix plutôt qu'aux opinions et jugements des autres. Une femme qui marche seule fait souvent face à des critiques ou à des incompréhensions parce que son chemin est différent de ce que les autres attendent. Mais au lieu de céder à ses opinions, elle reste fidèle à ce que Dieu a mis dans son cœur. Elle comprend que l'approbation des gens est passagère, mais que l'approbation de Dieu est éternelle. Cette volonté de suivre la direction de Dieu, même lorsque les autres ne comprennent pas, demande du courage. Elle peut choisir une carrière, un mode de vie ou un ministère que les autres ne comprennent pas ou ne soutiennent pas, mais sa confiance n'est pas enracinée dans la compréhension humaine. Elle repose sur sa relation avec Dieu.
Elle sait que suivre la volonté de Dieu vaut toujours la peine, peu importe l'inconfort, l'incompréhension ou l'isolement qu'elle pourrait rencontrer. Prenons l'exemple de Déborah, prophétesse et juge en Israël. Déborah a suivi la direction de Dieu, même si cela signifiait occuper un rôle inhabituel pour les femmes de l'époque. Elle a dirigé avec autorité, sagesse et un profond sens de la mission divine, même lorsque d'autres ont pu remettre en question sa place. Comme Déborah, une femme qui fait confiance à la direction de Dieu trouve la force en sachant que Dieu l'a spécifiquement équipée pour son appel, peu importe ce que les autres en pensent. Faire confiance à la direction de Dieu signifie souvent marcher par la foi et non par la vue. Une femme qui choisit de marcher seule apprend à embrasser cette vérité, car elle sait que les projets de Dieu sont souvent plus grands que ce qu'elle peut voir ou comprendre sur le moment. Elle a foi que, même lorsque le chemin semble incertain, Dieu œuvre en coulisses pour aligner toutes choses pour son bien. Cette foi ne signifie pas qu'elle n'éprouve jamais de doute ou de peur. Elle reste humaine après tout. Mais dans les moments d'incertitude, elle se souvient des promesses de Dieu et se raccroche à sa parole. Elle fait confiance au fait que le timing de Dieu est parfait, qu'il voit ce qu'elle ne peut pas et que ses projets pour elle sont bons, même s'ils ne correspondent pas toujours à ses attentes. Sa vie devient un témoignage de 2 Corinthiens 5:7, car nous marchons par la foi, non par la vue. Elle n'a pas besoin de voir l'ensemble du tableau pour faire confiance à Dieu et savoir qu'il la guide. Faire confiance à la direction de Dieu, c'est aussi apprendre à lâcher prise. Une femme qui marche seule a souvent appris à être forte et autonome, mais elle sait aussi l'importance de se soumettre à la volonté de Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est laisser aller ses propres plans et accepter les siens, même s'ils diffèrent de ce qu'elle avait imaginé. Elle a découvert que la véritable paix ne vient pas du contrôle de chaque aspect de sa vie, mais du repos dans la certitude que Dieu est au contrôle. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Elle sait que la sagesse de Dieu est bien plus haute que la sienne et que sa perspective est éternelle. En plaçant sa confiance en lui, elle expérimente une paix qui ne vient que de l'abandon. Sa foi grandit à mesure qu'elle apprend à lâcher prise, reconnaissant que les projets de Dieu sont bien plus grands que tout ce qu'elle pourrait orchestrer par elle-même. En faisant confiance à la direction de Dieu, une femme trouve un profond sens de la mission. Elle n'a pas besoin de poursuivre les chemins des autres, ni de se conformer aux attentes sociales, car elle est concentrée sur l'accomplissement de son appel divin. Ses choix reflètent de sa foi, et elle est intentionnelle quant à l'endroit où elle investit son temps, son énergie et son cœur. Cette confiance transforme sa vie. Elle chérit les instants où elle peut écouter la voix de Dieu sans distraction. Ces moments d'attention à sa direction lui apportent un sens de but et de confiance dans ses choix. Elle n'a plus besoin de se comparer aux autres, elle se concentre uniquement sur ce que Dieu lui demande d'accomplir. Elle est en paix avec la mission unique que Dieu lui a confiée, même si elle diffère de celle des autres. Sa confiance en Dieu ne se limite pas aux moments de crise. Elle fait appel à lui dans chaque aspect de sa vie. Lorsqu'elle doit prendre des décisions, elle prie pour obtenir sagesse et orientation, et lorsqu'elle fait face à des épreuves, elle cherche force et paix. Sa relation avec Dieu constitue son ancrage, et de ce fondement découle le courage d'avancer, sachant qu'elle n'est jamais seule. L'exemple de Marie, la mère de Jésus, illustre parfaitement cette foi. Quand l'ange lui annonça qu'elle porterait le Fils de Dieu, elle dut être envahie de doutes, de questions et peut-être même de peur. Mais sa réponse fut simple et pleine de confiance. « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'arrive selon ta parole. » Luc 1:38. Marie ne comptait pas sur l'approbation des autres, mais se fiait entièrement au plan de Dieu, même lorsque celui-ci semblait incompréhensible. À l'image de Marie, une femme qui place sa confiance dans la direction de Dieu avance dans la foi, même sans connaître toutes les réponses. L'un des défis majeurs dans cette confiance est d'apprendre à privilégier la voix de Dieu au lieu des jugements ou des opinions extérieures. Une femme qui marche seule fait souvent face à des critiques ou des incompréhensions, car son chemin est différent de ce que les autres attendent d'elle. Cependant, au lieu de céder à ses opinions, elle reste fidèle à ce que Dieu a déposé dans son cœur. Elle comprend que l'approbation humaine est passagère, mais que l'approbation divine est éternelle. Choisir de suivre la direction de Dieu, même lorsque les autres ne comprennent pas, demande du courage. Elle peut choisir une carrière, un mode de vie ou une vocation que les autres ne soutiennent pas.
Mais sa confiance ne repose pas sur la compréhension humaine, mais sur sa relation avec Dieu. Elle sait que suivre la volonté de Dieu en vaut toujours la peine, peu importe les inconforts ou l'isolement qu'elle pourrait rencontrer. Prenons l'exemple de Déborah, prophétesse et juge en Israël. Déborah a suivi la direction de Dieu, même si cela signifiait assumer un rôle rare et peu commun pour une femme à cette époque. Elle a mené avec autorité, sagesse et une profonde conscience de sa mission divine, malgré les doutes des autres. Comme Déborah, une femme qui fait confiance à Dieu trouve sa force dans la certitude que Dieu l'a spécifiquement préparée pour son appel, quel que soit le jugement des autres. Faire confiance à la direction de Dieu implique souvent de marcher par la foi, non par la vue. Une femme qui choisit de marcher seule apprend à accepter cette réalité, car elle sait que les projets de Dieu sont bien plus grands que ce qu'elle peut comprendre sur le moment. Elle a foi que même lorsque le chemin semble flou, Dieu travaille dans l'ombre pour aligner les événements pour son bien. Cette foi ne signifie pas qu'elle n'éprouve jamais de doute ou de peur. Elle reste humaine après tout. Mais dans ces moments, elle se souvient des promesses de Dieu et s'accroche à sa parole. Elle a confiance en le fait que Dieu connaît le timing parfait, qu'il voit ce qu'elle ne voit pas et que ses projets sont bons, même quand ils ne correspondent pas à ses attentes. Sa vie devient le reflet de 2 Corinthiens 5:7, car nous marchons par la foi, non par la vue. Elle n'a pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance que Dieu la guide. Faire confiance à la direction de Dieu, c'est aussi apprendre à lâcher prise. Une femme qui marche seule a souvent développé une grande force intérieure et autonomie, mais elle sait aussi qu'il est essentiel de se soumettre à la volonté de Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est abandonner ses propres plans pour accepter les siens, même si ceux-ci diffèrent de ce qu'elle avait imaginé. Elle a compris que la paix véritable ne vient pas de la maîtrise totale de sa vie, mais du repos dans la certitude que Dieu est aux commandes. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Elle sait que la sagesse de Dieu dépasse la sienne et que sa perspective est éternelle. En plaçant sa confiance en lui, elle expérimente une paix qui découle de cette soumission. Sa foi se renforce à mesure qu'elle apprend à lâcher prise, reconnaissant que les projets de Dieu sont bien plus vastes et magnifiques que ce qu'elle pourrait construire seule. En faisant confiance à la direction de Dieu, une femme trouve un sens profond à sa vie. Elle n'a pas besoin de suivre les voies des autres, ni de se conformer aux attentes sociales, car elle est déterminée à remplir son appel divin. Ses choix reflètent sa foi, et elle est attentive à où elle investit son temps, son énergie et son cœur. Cette confiance transforme sa vie.